Madame, Monsieur, soyez les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Diocèse de Grand-Bassam, le dimanche 3 novembre dernier, a eu lieu la clôture de la célébration du cinquantenaire de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maferré. La messe a été marquée par le rite de consécration du nouvel autel et du nouveau tabernacle de la paroisse. Et puis diocèse de Katiola, à l'instar de plusieurs paroisses, la station secondaire Sainte-Famille de Canaolo a abrité le samedi 2 novembre dernier une messe pour la commémoration des fidèles défunts. La rentrée pastorale paroissiale a également été célébrée. Son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké, a fait l'honneur à la communauté paroissiale de Notre-Dame du Refuge à Maferré de présider la messe de clôture de son cinquantenaire. À la même occasion, il a procédé à la dédicace du nouvel autel et du nouveau tabernacle de la paroisse. C'était le dimanche 3 novembre dernier. Plus d'informations avec Morel Potsy. Après 50 ans de marche, 50 ans au service de l'évangélisation et de la vie spirituelle, la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maferré a marqué une pause pour faire un bilan et se projeter en avant. Cette vision a impulsé la célébration de son jubilé d'or en cette année 2024. La messe de clôture des festivités a eu lieu le dimanche 3 novembre dernier en présence du vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, l'équipe presbytérale et des prêtres, religieux, religieuses et séminaristes de Maferré, ainsi que des autorités ivoiriennes, sans oublier les paroissiens. Pendant le rite d'ouverture, le père Marc Cassi, représentant du clergé, et monsieur Olivier Brou, deuxième vice-président du conseil pastoral paroissial, ont échangé les nouvelles selon la tradition du peuple agni. Par la suite, 50 enfants de la paroisse ont effectué la procession des bougies, soutenue par l'hymne du cinquantenaire. Lors du rite pénitentiel, les fidèles ont été aspergés d'eau bénite en souvenir de leur baptême. En début de la liturgie de la parole, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké, a solennellement remis le lectionnaire au lecteur pour la proclamation des thèses du jour. De façon spéciale, l'évangile a été annoncé en langue locale avant que le diacre ne le proclame. Présidant cette messe, Monseigneur Aïwa est revenu sur l'histoire de cette communauté jubilaire tout en faisant mémoire des pionniers missionnaires. 50 ans, c'est beaucoup. Et au moment où nous célébrons ce jubilé, avec gratitude et reconnaissance, nous nous souvenons de tous les premiers missionnaires, à commencer par les pères assomptionnistes. Leur travail n'a pas duré ici, ils sont passés comme l'éclair, mais leur présence et le petit temps qu'ils ont passé ici était déjà la première semence de l'évangile ici à Maferré. Avec gratitude et reconnaissance, nous nous souvenons des pères de la Société des missions africaines, avec à leur tête le père Émile Bonhomme, curé d'Aboisseau, et qui a inspecté toute la zone et qui a identifié Maferré comme futur lieu de mission. Avec gratitude et reconnaissance, nous nous souvenons de la congrégation des sacrés stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, avec à leur tête le père Oscar Zamburlini, qui fut le premier curé de cette paroisse. Mais avec lui, il y avait tout le groupe des pères stigmatins que nous tous, nous avons bien connus. L'évêque a aussi attiré l'attention de la communauté ayant atteint l'âge de la maturité sur les défis qui sont les siens. 50 ans après, les défis sont encore nombreux, chers frères et sœurs de Maferré. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand on regarde la paroisse de Maferré, il y a beaucoup de potentialités et le Seigneur nous invite à redoubler d'efforts dans l'évangélisation du peuple aféma. Après l'homélie, Monseigneur Aïwa a procédé à la dédicace du nouvel autel et du nouveau tabernacle de la paroisse. À travers une procession d'offrandes, la communauté a exprimé son action de grâce à Dieu.
Pendant la liturgie eucharistique, l'évêque a inauguré le nouveau tabernacle. En 50 ans, de nombreuses actions ont été menées, mais beaucoup reste encore à faire pour le rayonnement de la paroisse. Sans hésiter, comme un seul homme, les paroissiens et les convives ont fait des dons financiers au cours de la célébration. Le message du vicaire général à l'endroit de la communauté paroissiale. La célébration du cinquantenaire nous donne l'occasion de dire au peuple qui a Maféré qu'il est temps de se prendre eux-mêmes en charge, d'assumer la vérité de la foi, de la rendre crédible, de l'annoncer par les actes. 50 ans, c'est l'âge de la maturité. Et il est temps que chacun prenne ses responsabilités devant l'histoire et devant ce qu'il a reçu comme héritage de la foi. Les propres recueillis auprès du curé, le révérend père Emmanuel Mesmer a mouillé à Sémian. Ça n'a pas été facile d'organiser cette fête, mais nous avons pu relever le défi grâce à la mobilisation des fils et filles de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré, à qui je voudrais réitérer mes remerciements. Toujours au chapitre de la religion, le samedi 2 novembre dernier, au lendemain de la Toussaint, la mémoire des fidèles défunts a été commémorée. À la station secondaire Sainte-Famille de Kanaolo, dans le diocèse de Katiola, la messe a été officiée par le père Jonas Koné, vicaire épiscopal. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant diocésain de Katiola, commenté par Marie Abissier. Son Excellence, Monseigneur Honoré Beugritagba, a envoyé le vicaire forain et vicaire épiscopal du secteur de Yakara, le révérend père Jonas Koné Kinyelman, curé de la paroisse Saint-Joseph de Yakara, accompagné du père René Koné, curé de la paroisse, et une très bonne nouvelle à la communauté au cours de cette célébration écartée. Le samedi 2 novembre dernier, la communauté chrétienne de la station secondaire Sainte-Famille de Kanaolo a conjointement commémoré la mémoire des fidèles défunts et célébré sa rentrée pastorale. La messe a été présidée par le père Jonas Koné, vicaire épiscopal. La parole qui nous est adressée est une parole qui nous prépare. Elle nous prépare à la rencontre du Seigneur. Parce que nous disons dans notre confession de foi, je crois à la communion des saints, je crois à la résurrection de la chair, je crois à la vie éternelle. Ça, c'est ce que nous confessons. C'est-à-dire que, quand au-delà de tout, nous croyons que notre vie que nous menons ici sur la terre, ce n'est pas ça l'essentiel. Notre vie, elle est en Dieu. À cette occasion, le père Maurice Ouattara, nouvellement nommé administrateur de cette station, a été officiellement présenté ce jour par le représentant de l'évêque. Le nouveau responsable a adressé des mots de remerciement à la communauté pour les efforts consentis pour faire face aux besoins de leur maison commune. Les fidèles laïcs ont fait une procession d'offrandes pour exprimer leur joie et surtout l'action de grâce. Un autre fait marquant de cette célébration a été la remise de crucifix aux catéchistes, symbolisant leur envoi en mission. Franchement, je suis heureux pour cette mission qui m'a été confiée, pour que je puisse annoncer l'évangile du Christ à mes parents, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que ceux encore n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle du Christ. Nous sommes heureux d'accueillir cet événement. C'est une première. Nous avons fait ce que nous pouvons. On a tous les villages qui sont arrivés et ça nous fait grand plaisir. Nous souhaitons que la station secondaire de Kanaolo puisse évoluer. C'est une station qui porte espoir puisque les forces de la communauté se sont bien démontrées. Chacun a montré sa bonne volonté et chaque communauté a fait l'effort de participer. C'est un grand pas pour aller vers une paroisse. C'est que chaque fidèle se sente intéressé, que chaque fidèle se sente impliqué dans la vie de la communauté et dans l'annonce aussi de la bonne nouvelle.
C'est pour cette raison qu'à la fin, nous avons envoyé les catéchistes en leur donnant les poids pour l'évangélisation, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.